Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement de la situation actuelle de l'ailier droit brésilien Rafael Rafinha et la décision prochaine que pourrait prendre la direction catalane lui concernant. Plusieurs médias espagnols en ont parlé ces dernières heures. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en évoquant le dossier d'Alex Grimaldo, un ancien de la Masia, qui évolue actuellement au poste de latéral gauche sous les ordres de Xabi Alonso au Bayern Leverkusen, et qui réalise un début de saison spectaculaire là-bas. Le coach Xavi Hernandez serait ravi de l'avoir dans ses rangs pour renforcer son couloir gauche de la défense, mais il y a un gros antécédent qui risque de compliquer la tâche. Des infos sont tombées à ce sujet ce vendredi matin. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec un ancien crack du Barça, qui est actuellement âgé de 36 ans et évolue au poste d'attaquant à la Lazio Rome, et qui rêve de faire son grand retour en terre catalane très prochainement. La direction catalane ne serait peut-être pas indifférente. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. L'un des joueurs barcelonais en difficulté sous les ordres du coach Xavi Hernandez en ce début de saison, est l'ailier droit brésilien Rafael Rafinha. Malgré tous ses efforts pour prouver ce qu'il vaut, et persuader le tacticien catalan d'avoir pleinement confiance en lui en le titularisant pour tous les rendez-vous de l'équipe Blaugrana en Liga ainsi qu'en Ligue européenne des champions, l'objectif n'a jamais été atteint. La preuve en est, avant qu'il ne soit blessé tout récemment, ce qui de passage l'a encore le plus éloigné du terrain, l'attaquant brésilien ne faisait toujours pas partie des titulaires indiscutables de Xavi. Des fois il débutait certaines rencontres, d'autres il rentrait en cours de jeu. Et Rafinha s'est vu sa situation plus dégradée dès son retour de blessure ces dernières semaines. À l'heure actuelle, l'ailier brésilien ne joue qu'un rôle de remplaçant pour Xavi. Et sa moyenne de temps de jeu a drastiquement régressé, soit une moyenne de 20 à 30 minutes de jeu au plus par match. Une situation compliquée qui peine et attriste beaucoup le Brésilien de 26 ans, qui souhaite et désire fortement s'imposer comme un élément important et indispensable dans le système de jeu de son coach Xavi. Des médias catalans ont même constaté cette phase de tristesse sur le visage de Rafinha, après le match difficile qu'ils avaient joué contre Sociedad la fois dernière, pareillement lorsqu'ils partaient prendre l'avion à destination de l'Ukraine pour le match retour contre le Shakhtar Donetsk. Une rencontre qui s'est malheureusement soldée par un échec qui a été difficile à digérer. Et donc l'ailier brésilien ne vit pas ses meilleurs jours à l'heure actuelle au Barça. Selon les explications fournies par la presse catalane sur sa situation, Rafinha serait même déclassé dans la hiérarchie des ailiers droits de l'effectif derrière le jeune espagnol de 17 ans Lamine Yamal, qui n'a rejoint l'équipe première que tout récemment, mais qui donne apparemment une forte impression à Xavi, plus que le brésilien. D'après les révélations du média anglais Football Transfer, la direction catalane songerait à vendre si possible Rafinha dès l'été prochain, si bien sûr le concerné lui-même souhaiterait partir. Et même son prix serait d'or et déjà fixé pour les cadors européens qui seront intéressés par son profil. En phase de difficultés financières, les dirigeants catalans prévoient faire une marge de 10 millions d'euros sur la tête du Brésilien, en fixant son prix de vente à 70 millions d'euros pour tout club intéressé par Rafinha. À l'heure actuelle, plusieurs clubs britanniques comme Arsenal, Manchester United, Aston Villa et Newcastle sont gravés fascinés par les qualités offensives de l'ailier droit brésilien et seraient partants pour une discussion lui concernant si le feu vert est donné par la direction catalane et le joueur, mais d'un autre côté, le média anglais rajoute que ce prix un peu élevé pourrait être revu à la baisse en fin de saison, si la situation d'inconstance de Rafinha persiste, et qu'une régularité dans le système de jeu de Xavi n'est pas de jour. Voilà donc les dernières nouvelles qui sont tombées à propos de Rafael Rafinha. Personnellement, ça me fait beaucoup de peine la situation actuelle qu'il vit. Moi je pensais qu'après le départ d'Ousmane Dembélé, Rafinha serait désormais libre sur ce côté droit de l'attaque pour mieux s'affirmer comme il le désire. Mais dommage que le jeune Lamine Yamal donne forte impression plus que lui. Moi je ne souhaite pas qu'il parte en fin de saison. Donc j'espère très sincèrement qu'il remontera la pente en s'affirmant plus lorsqu'il entre en jeu, en étant beaucoup plus décisif et impactant dans les derniers mètres, avec soit des passes en profondeur bien précises, ou carrément que lui-même réussisse à marquer de temps en temps. La saison écoulée, il avait marqué 10 buts et donné 12 passes décisives en 50 apparitions toutes compétitions confondues avec le Barça. Et ses statistiques moyennes n'ont pas été convaincantes et rassurantes aux yeux de Xavi pour envisager de le mettre comme un titulaire indiscutable dans le jeu comme le Polonais Robert Lewandowski. Or qu'actuellement, l'allure de cette nouvelle saison semble plus pire. Après 13 journées de Liga et 4 matchs de Ligue des Champions soit 17 rencontres jouées, Rafinha n'a marqué que 2 buts et donné 2 passes décisives.
Ses performances qui ne rassurent pas du tout, mais qui j'espère qu'elle s'améliorera dans les prochains jours, afin que le Brésilien puisse revenir au top et qu'il puisse continuer en terre catalane la saison prochaine. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la situation actuelle de Raphinha, et si vous trouvez aussi qu'il ne rassure pas, et que le mieux serait que la direction le libère l'été prochain. Son départ serait-il censé? Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du dossier d'Alejandro Grimaldo, jeune latéral gauche très talentueux qui évolue actuellement au Bayern Leverkusen. C'est vraiment l'une des révélations en ce début de saison en Bundesliga. Arrivé fraîchement cette saison à Leverkusen, le jeune défenseur espagnol de 28 ans fait des merveilles sous les ordres du coach Xabi Alonso, et est devenu un élément incontournable dans son système de jeu. Prétendu à être le digne remplaçant de Jordi Alba sur ce couloir gauche l'été dernier, la direction catalane avait malheureusement changé d'avis à la dernière minute, et a décidé de gérer avec le jeune Alejandro Balde qui a été incroyable la saison dernière, et comptait aussi sur la polyvalence de Joao Cancelo qui peut évoluer sur les deux côtés. Et donc le board barcelonais avait stoppé les réflexions lui concernant malgré qu'il était en ce moment en fin de contrat avec le Benfica Lisbonne, ce qui veut dire qu'il était libre de tout contrat et donc gratuitement transférable. Rappelons aussi que la saison dernière, Alejandro Grimaldo avait réalisé une performance exceptionnelle pour un latéral gauche, en marquant 8 buts et en effectuant 16 passes décisives. Mais rien, absolument rien n'a été fait par la direction catalane pour l'avoir. Or que Grimaldo lui, désirait revenir à Barcelone son club de cœur, là où il a fait ses débuts à la Masia, et souhaiterait vraiment écrire une histoire. Rappelons même que le latéral espagnol avait déclaré devant les médias sa flamme au Barça l'été dernier lorsqu'il était libre de tout contrat. Voici d'ailleurs ce qu'il avait dit. J'ai toujours dit que je pourrais revenir au Barça, ou que j'aimerais revenir. J'ai grandi là-bas en tant que joueur et je suis content d'avoir fréquenté le centre de formation. Mais la vérité c'est que le Barça n'a montré aucun intérêt pour moi. Il y a eu des conversations entre mon agent et le club, mais jamais aucun intérêt. Ils sont restés focalisés sur les deux latéraux qu'ils avaient déjà et ils n'ont pas envisagé d'autres options. Au final, on savait qu'il y avait déjà un latéral fixe à mon poste qui est Balde. Donc je suis allé là où ils ont bien voulu de moi. Et jusqu'à présent, les choses avancent bien à Leverkusen, a affirmé Alejandro Grimaldo. Actuellement, à seulement 11 journées de championnat, le latéral gauche espagnol est déjà à 8 buts marqués avec 6 passes décisives délivrées. Une performance exceptionnelle pour un défenseur de base, que Balde n'arrive même pas à la cheville en ce début de saison. Mais la question importante est de savoir, si la direction catalane réussirait à l'avoir une nouvelle fois malgré l'erreur commise à son égard l'été dernier. Eh bien le quotidien catalan Diario Sport affirme, que le coach Xavi Hernandez lui, rêve de l'accueillir l'été prochain, mais que la décision reviendrait à Grimaldo lui-même de choisir s'il revient au Barça son club de rêve, ou s'il continue son aventure impressionnante à Leverkusen, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2027, ou carrément s'il vire au Real Madrid, puisque Carlo Ancelotti est aussi très intéressé par le jeune espagnol et désire l'avoir dans son rang la saison prochaine. Voilà donc les nouvelles qui sont tombées ce vendredi dans le dossier d'Alex Grimaldo. Reste à voir si le Barça réussira à convaincre le joueur et son agent de reconsidérer les choses et d'étudier une nouvelle fois l'option de revenir en terre catalane. Et même si une entente est trouvée, les dirigeants catalans devront débloquer la maudite somme de 25 millions d'euros pour l'avoir. Espérons même que ce montant n'évolue pas d'ici la fin de la saison au vu de ses performances exceptionnelles. Plus de nouvelles tomberont certainement à ce sujet dans les prochaines semaines à venir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez du retour d'Alejandro Grimaldo, et si vous trouvez possible que le Barça réussisse à l'avoir de nouveau malgré leur manque d'intérêt à son égard l'été dernier. Pensez-vous qu'avoir un Grimaldo sur ce couloir gauche serait plus bénéfique au Barça qu'un Alejandro Balde? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo avec un ancien crack de la maison, qui a formé un trio d'enfer avec Léo Messi et David Villa dans les années 2010, et qui souhaite revenir jouer sous l'aile Xavi la saison prochaine. Vous l'aviez deviné je crois. Il s'agit de Pedro Rodriguez, âgé actuellement de 36 ans, qui évolue toujours comme attaquant à Lazio en championnat italien. Lui qui avait fait des merveilles avec l'équipe Blaugrana par le passé, en remportant la Ligue des Champions, des Ligas ainsi que d'autres trophées majeurs sous les couleurs barcelonaises, et avait viré après en 2015 vers d'autres horizons notamment son passage chez les Blues de Chelsea, après un virage en série à sous les couleurs de la Roma, et actuellement à la Lazio. En fin de contrat avec le club italien avec lequel il évolue actuellement, Pedro Rodriguez souhaite revenir à ses racines pour clôturer en beauté son parcours aux côtés de son ancien coéquipier et ami, le coach Xavi Hernandez. Comme bien d'autres joueurs qui prennent l'habitude ces derniers temps de manifester publiquement leur intérêt et amour pour le Barça devant les médias, le vétéran espagnol expérimenté de 36 ans aussi a été interviewé ces dernières heures par la chaîne de télévision barcelonaise appelée BTV, et a révélé qu'il était prêt à tout quitter si le Barça venait à le contacter. Voici d'ailleurs ses propos exacts. Le Barça est mon club de cœur. C'est difficile que je revienne, mais j'aimerais beaucoup que ça soit le cas. Prendre ma retraite au Barça serait spectaculaire, mais c'est difficile.
Si Xavi m'appelle, j'accepterai de venir sans hésiter avant qu'il ne raccroche et que je le regrette. A déclaré l'ancien Barcelonais de 36 ans. Ces paroles démontrent que Pedro souhaite revenir au Barça pour terminer en beauté sa carrière au haut niveau. Mais la question primordiale est de savoir, a-t-il toujours les aptitudes nécessaires pour évoluer sous les tuniques barcelonaises? Moi je dirais, pas exactement. Mais personnellement, quand je compare ce qu'il arrive à faire actuellement à 36 ans à la Lazio dès que l'opportunité lui est donnée de jouer, avec l'incompétence de certains joueurs comme Ferran Torres, je préférerais largement sa présence que celle de ces nullards. Mais est-ce que Deco et Xavi accepteraient un retour de Pedro à l'heure actuelle, surtout à son âge? Je ne suis pas sûr. De toutes les façons, sa déclaration publique devant les micros de BTV a certainement été entendue par le board barcelonais. On verra s'ils songeront à le recruter d'ici l'été prochain ou pas. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez d'un retour de Pedro Rodriguez au Barça, et si vous trouvez qu'il serait d'une grande utilité pour l'attaque barcelonaise malgré ses 36 ans. Selon vous, a-t-il toujours les capacités nécessaires pour évoluer au Barça? Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.